Hey, salut la team lactée et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Au fil du lait. Aujourd'hui, je reçois Morgane, maman allaitante, facilitatrice d'allaitement avec l'approche à pas de mois. Et on avait envie de se taper un petit brin de causette. Mais avant ça, je vais laisser Morgane se présenter. Bonjour Morgane. Bonjour, moi c'est Morgane. Je suis maman allaitante depuis 2 ans et demi, facilitatrice en allaitement depuis avril, si je me trompe pas, Mayenne. Donc voilà, donc c'était vraiment une passion de devenir facilitatrice d'allaitement. Pour me suivre, donc c'est sur Morgane Olé, donc AULAIT. Et sinon, vous avez mon site internet aussi au nom de Morgane Goguet d'Ardenne. Ouais, Morgane au lait comme le café au lait. On Ah, adore, on adore. on m'a Ah, toujours fait. j'avoue qu'avec le temps qu'il fait, enfin là, on enregistre le podcast, on est mi-juin chez moi, laissez tomber, il fait 34 chez toi, je ne sais pas. Mais alors chez nous, c'est affreux. À Enfin, l'ombre, 34 à l'ombre. c'est vrai, à l'ombre. Ah là 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 là. Et moi, j'aime pas le café, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien un petit ice coffee, un petit café bien froid. Non, moi non plus, je suis pas. Je suis restée au stade enfant et moi, un chocolat chaud, tu vois, c'est pas mal. Attends, un chocolat froid. Tu sais que quand mon lait n'est pas assez froid, je mets des glaçons dedans. Un smoothie, un milkshake, peu Ah importe. ouais, un smoothie, c'est pas mal aussi. Remarque, toutes ces recettes-là, on peut les faire avec du lait maternel, hein. Moi, je dis ça. Tout est possible. Hmm. Il y avait un sujet en particulier que tu voulais aborder aujourd'hui? Non, pas en particulier. Je voulais voir comment ça se passait, voir, pouvoir papoter avec toi parce que j'adore papoter avec Hmm. toi. Et justement, tout à l'heure, tu me disais que c'était ta passion, l'allaitement. Oui. Ça, c'est un truc. Comment on devient passionné d'allaitement? Moi, je sais comment moi je suis devenue passionnée d'allaitement, tu vois. Mais on est toutes différentes parce qu'on est quand même pas mal dans l'équipe, on n'est pas moins de 300. Je me dis, comment on devient passionné d'allaitement? Est-ce qu'on a forcément des enfants? Toi, c'est né comment? Alors moi, en fait, au départ, j'hésitais à allaiter. Je... L'idée me donnait envie, je me suis renseignée beaucoup, mais j'étais pas plus prête à allaiter que ça. Je me suis dit, oh, pourquoi pas? Et en fait, au début, bon, j'ai vraiment, vraiment galéré. J'ai été super mal accompagnée. D'où le fait de devenir facilitatrice en allaitement parce que l'accompagnement m'a manqué énormément. Mais en fait, non, à un moment donné, je me suis lâchée. J'ai arrêté d'écouter les on-dit, j'ai arrêté d'écouter tout ce qu'on pouvait même les médecins, enfin peu importe, le corps médical, la famille, tout le monde autour. J'ai arrêté d'écouter en fait tout ce qu'on pouvait me dire et juste je me suis lâchée et enfin lâchée. J'ai écouté ce que moi je me disais, j'ai écouté ma fille et du coup en fait ben je la regardais avec amour. Et je me suis dit, mais waouh, c'est ça, c'est ce lien-là que l'allaitement crée, c'est ce lien-là qu'on découvre avec notre enfant et tout. Et en fait, je trouve que, alors, des fois, ça peut être compliqué, mais comme tout, en fait, des fois, ça peut être fatigant, mais ça peut être fatigant d'avoir un enfant tout court, en fait. Donc, en fait, l'allaitement ne rajoute en rien de problème, juste il crée un lien magique. Et vraiment, c'est ce lien-là qui m'a fait me passionner de l'allaitement et qui m'a fait me rendre compte que waouh, en fait, tu as ton enfant collé contre toi et qui te regarde avec des yeux d'amour et tu le regardes avec tes yeux d'amour parce que c'est ton enfant. En fait, c'est un ensemble. C'est le manque d'accompagnement, le fait que tu réussis, tu dis, à te lâcher. On va revenir là-dessus. Je suis intriguée par ça. En fait, c'est un ensemble d'éléments qui t'ont fait te passionner pour ce sujet et vouloir te former derrière. Ça, c'est un truc que j'aimerais comprendre aussi. C'est que, bon, on est quand même pas moins de 300 dans l'équipe. Avant de rejoindre la formation, on a toujours un petit appel ensemble, etc., pour voir si la formation correspond à vos projets, etc. Ouais. Souvent que lors de cet appel, franchement, allez, sans déconner, les trois quarts, si ce n'est plus des filles, vous me dites que vous avez envie de vous former parce que vous avez manqué d'accompagnement. C'est oufissime parce que quand les filles, quand je vois là, je suis en train de faire les entretiens pour la formation qui va commencer en octobre, et il y a des personnes qui me disent, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre de ce métier? Est-ce qu'il y a de la demande? Vous êtes 300, alors je sais pas, je sais bien que c'est pas représentatif sur toute la France, tu vois, mais vous êtes 300 et vous êtes 300. Nous, on forme dans toute la francophonie, hein. Donc, il y a même des gens qui ne sont pas en France métropolitaine qui me Mm. rapportent ça de j'ai manqué d'accompagnement.
Enfin, pourquoi? Bah déjà, il y a le corps médical n'est pas forcément formé à ça. Donc déjà, ça nous aide pas beaucoup parce que dans mon exemple, par exemple, c'est vraiment ben, au niveau de la maternité. C'est t'avais le Le pédiatre? non, non, mais en fait, t'avais la nuit un groupe Ah oui. de médecins qui venaient me voir, la journée un autre, et en fait, ils me disaient 10 choses différentes dans la même heure, euh, parce que t'en avais trois qui venaient, après t'avais les autres qui venaient derrière et qui me disaient une chose, enfin autre, et clairement, ben, déjà le manque d'information au niveau du corps médical, ben ça aide pas du tout. Donc, je pense il devrait déjà y avoir plus de formation au niveau médical ou je sais pas quelque chose de gratuit ou j'en sais rien ou que les médecins d'eux-mêmes en fait se disent ah ben oui il faudrait qu'on soit plus formé parce qu'on n'en sait rien. Juste un exemple, j'ai été faire une IRM, le produit de contraste là, et j'étais venue avec mon document, j'avais fait un document du coup parce que j'avais regardé avant avec le CRAT si c'était bien compatible et tout ça. Et ils m'ont dit ah non non mais vous pouvez pas. Je suis là pardon mais pourquoi? Enfin en quel honneur? Et ils m'ont dit ben vous allaitez et tout. Après il faut pas allaiter pendant 24 heures. J'étais là mais pourquoi? Enfin qu'est-ce qui se Mm. passe? Qu'est-ce que ça va faire mon enfant? Enfin après maintenant ça craint moins, elle a 2 ans et demi. Mais même enfin ça passe pas par le lait, donc qu'est-ce que vous me voulez? Alors que, comme tu le dis, en plus de ça, tu as été vérifié donc, sur lecrat.fr, lecrat.fr, donc qui est un site de référence sur les éléments tératogènes et donc leur impact sur la grossesse et l'allaitement. Et même en cas de... Il y a un article sur la Leche League aussi qui explique grosso modo que il y a très très peu de produits de contraste qui sont impossibles avec l'allaitement. Après, oui, il y a ce qu'on appelle les demi-vies du produit, donc le temps de vie du produit dans le corps où effectivement il y a des produits qui vont te demander d'arrêter peut-être 12 heures, d'autres 2 heures, d'autres 4 heures, d'autres 24 heures. Ça, c'est précisé sur le site. Et quand bien même, le site est hyper bien fait parce qu'il te trouve des alternatives. C'est ça. Et pour les produits de contraste, il y a des alternatives en vrai. C'est ça. Le seul truc, c'est que ça l'a fait partout. Parce que pareil, j'ai dû faire une anesthésie. Ils m'ont dit n'importe quoi. Ils m'ont donné n'importe quoi. Ils n'ont pas regardé sur le crat. Ils m'ont dit Mm. que je ne pourrais pas allaiter pendant 48 heures. Ils m'ont dit. Mais en fait, le truc, c'est que ça va pas être que le pédiatre, ça va pas être que Mm. à la maternité. Ça va être un médecin généraliste. Ça va être un radiologue. Ça va être un anesthésiste. Ça va être tout. Et en fait, le truc, c'est que on a besoin justement de personnes qui accompagnent dans l'allaitement parce que à côté, on n'est pas du tout accompagné. Ouais, mais tu vois, ce qui est Après, bizarre, c'est pas c'est une que généralité. non, c'est pas une généralité, mais et d'ailleurs, on a des médecins qui utilisent le CRAT. Mais tu vois, le CRAT, Ilactantia, LactMed, on en a plein. C'est des sites internet en vrai. Dans les trois quarts des secrétariats, même moi, perdu dans ma campagne, il y a internet au secrétariat du médecin, tu vois. Tu tapes vite fait. Je veux dire, tu as juste à entrer le nom du médicament, tu lis deux lignes. Franchement, même moi, la plupart du temps, je le lis en diagonale. Tu vas à la ligne allaitement, tu regardes ce Ouais, qui est c'est dit. ça. Ça prend quoi? Allez, même Deux pas. secondes. Allez, peut-être le temps de chargement de la page, si t'es en pleine campagne, 2 minutes. Allez, vraiment. Et je trouve ça fou parce que c'est un outil qu'on pourrait tous utiliser, tous, tout le monde, enfin, les parents, les professionnels de santé, peu importe. Et en fait, tu t'aperçois que nous, les mamans, ou en tout cas nous, les FDA, les facilitatrices d'allaitement, proche abonnement, on a le réflexe, donc on va les regarder. Mais c'est comme si ces sites-là, ils étaient étrangers au reste du monde. Alors que bah, ils en ont besoin. Enfin, je veux dire, en plus, c'est des trucs sur lesquels tu as les interactions des médicaments, etc. Donc, bah, et puis c'est moins chiant que de chercher dans le bon vieux Vidal qui fait je ne sais combien de pages, hyper lourd. Bon, qui lui interdit tout par principe. Mais du coup, c'est bien d'avoir des sites de référence. C'est le manque d'accompagnement, c'est vrai que c'est quelque chose qui pour toi a joué dans le fait que tu veuilles te former et accompagner les autres mamans. Oui, 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 énormément. Parce que je me suis dit en fait plein de fois, hein, mais je vais arrêter parce que j'en peux plus, parce que je me suis tapé des mastites, des crevasses, et franchement tout ce que tu veux, hein, et j'en pouvais plus. À un moment donné, je me suis dit non mais c'est pas possible. Enfin, je suis hyper fatiguée, je me tape que des conneries. Euh, on me suit pas derrière en plus parce que ben du coup Tu t'es sentie seule? hein Tu t'es sentie seule? oui oui totalement. Mm.
Totalement. Et même, enfin, les médecins ont réussi à en faire douter mon mari alors qu'il m'accompagnait du début à la fin. Enfin, il m'a toujours soutenue dans l'allaitement. Et au final, ils ont réussi à même en faire douter mon mari. Donc, du coup, je me dis, mais en fait, une personne qui n'a pas forcément confiance, c'est son premier enfant, parce que des fois, le deuxième, ça passe Mm. déjà peut-être un peu mieux aussi, parce que tu connais, etc. Mais même une maman qui donnait le biberon avant et qui le deuxième veut allaiter, Mais c'est une première, en fait, quelque part. ouais, c'est une première, mais tu te dis quand même, c'est son deuxième enfant, donc elle sait un peu comment fonctionne le corps médical, comment ça fonctionne avec les enfants et comment ils peuvent te, te faire tourner comme une bourrique. Et, et en fait, tu te dis, mais en fait, non. Non, non, c'est compliqué. Un premier, un deuxième, peu importe si t'as pas confiance en toi et si tu sais pas t'écouter toi, écouter Mm. ton enfant, ben en fait, tu vas galérer, quoi. Mm. Il faut vraiment se faire confiance ou alors vraiment être super bien accompagné. Si c'était le deuxième point sur lequel je voulais revenir tout à l'heure, tu as dit que ça s'était mieux passé quand tu as arrêté d'écouter tout ce qu'on t'a dit et quand tu as commencé à te lâcher. Mais comment on fait ça, en fait? Il y a plein de moments qui aimeraient, mais comment on arrive à un stade où on se dit, ouais, c'est bon, je m'écoute moi, j'écoute pas les autres, on reviendra sur le fait de se lâcher, hein, ça aussi c'est autre chose, mais déjà, comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est très compliqué, on le voit souvent en formation, on le dit, hein, l'allaitement c'est facile, c'est l'environnement qui le rend compliqué. Oui. Donc on voit bien que c'est l'environnement autour, et on dit le manque de formation, le manque de soutien, d'accompagnement, etc. Comment on fait pour arrêter d'écouter les autres à un moment donné? Alors, tu connais mon amour pour le corps médical. Euh, Mhm. non, alors déjà, moi j'ai toujours eu des petits couacs avec le corps médical et du coup c'est vrai que je prenais, je jetais ce qu'il fallait. Enfin, c'est vrai que Voilà. j'ai Toi te toujours eu parler en fait. un, Ce qui toi te parlait au final. c'est ça. Donc j'ai vraiment pris ce qui pouvait m'intéresser, tout ce qui pouvait me dire, je vérifiais derrière. Mais je crois que ça m'a pris bien un an d'allaitement avant de vraiment me faire confiance, voir que ça fonctionnait. Et après, pas l'allaitement lui-même, mais voir que ben, ça pouvait aller bien. Alors, j'ai, j'ai encore des fois des crevasses ou des mastites parce que des fois, je gère pas bien forcément. Mais, mais en soi, enfin, ça se passe super bien. Mais oui, un an, Oui, mais tu le sais, donc tu sais comment réagir au final. c'est ça. Un an où j'ai quand même galéré, où ben, j'ai appelé justement des personnes qui accompagnaient dans l'allaitement, où ben, je t'ai trouvé toi aussi, euh, où Mhm. enfin, non, mais du coup, c'est vrai que de, de savoir que j'étais pas seule aussi à être en galère et qu'en fait, ben, ça pouvait arriver à tout le monde. Et j'en dormais pas la nuit, je lisais des articles et tout ce que tu voulais. Et en fait, à force de me rendre compte que ben, il y avait justement des personnes qui accompagnaient et des mamans qui ressentaient aussi la même chose que ce que je pouvais vivre, ben, ça m'a au final beaucoup aidé. Mhm. Ok. Donc, du coup, j'ai dit à un moment donné, bah, en fait, chaque maman est différente, chaque enfant est différent. Et en fait, si on prend, ben, on fait une généralité de chaque personne, tu peux pas le gérer. En fait, Mhm. il faut vraiment faire au cas par cas. Et au final, ben, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ben, je suis pas un tel. Ma fille, ben, elle prend moins, ben, tant pis, c'est comme ça. Elle prend plus, ben, c'est comme ça. Il y a un pic de croissance, ben, tant mieux, tout va bien, la vie est belle. Et puis voilà, j'ai arrêté de m'inquiéter pour tout, en fait. J'ai eu une maman il n'y a pas très longtemps mon podcast qui elle commence tout doucement à arrêter de s'inquiéter pour tout, mais continue à s'inquiéter quand même encore beaucoup. Je pense à une autre maman voilà, qui récemment sur les réseaux parlait de la caméra dans la chambre de ses enfants. Enfin, comment est-ce qu'on arrive? On aimerait bien avoir ce truc-là d'arrêt. Tu crois qu'on arrêtera de s'inquiéter un jour? Non, Genre, on même est si maman. on fait les babyphones dans les chambres, même si nos enfants dorment dans leur chambre, qui dorment très bien, est-ce qu'un jour on va arrêter de s'inquiéter ou est-ce que cette inquiétude, elle se transforme? Mais en fait, c'est notre instinct. C'est Ouais. En fait, le seul truc, c'est que chaque maman est différente et il y en a.
autour de moi qui s'inquiètent pas du tout. Enfin, le babyphone, zéro souci. Elles entendent, bon, bah, il y a un truc, tant mieux, elles y vont. Il y en a qui sont tout le temps dessus. En fait, le truc, c'est que ça va dépendre Et quid aussi. des mamans qui continuent à aller dans la chambre de leurs enfants pour voir s'ils dorment? Voilà. Euh, en- Par exemple, elle a dormi 2 heures. Je me suis inquiétée voir si elle respirait encore. Ouais, on le fait J'étais tellement. là. Non, mais en ce moment, elle faisait 1h45 minutes. Donc 2 heures, j'étais là, mais il y a un problème, tu vois. Donc, non, en fait, je pense juste que ben, ça reste notre façon d'être. Et puis, en fait, d'une maman à une autre, ben, ça va pas du tout être pareil. Donc, en fait, ben, peu importe. Si tu t'inquiètes, ben, inquiète-toi, mais c'est ta façon d'être, donc tant pis. Enfin, il y a pas de problème à être comme ça. Et, Mhm. euh, et en fait, je pense que ça reste tout le temps. Parce que même si après l'enfant grandit, ben, tu vas avoir d'autres choses à vérifier et ton instinct va prendre le dessus et tu vas te dire, ah, mais là, il y a ça, ah, mais comment ça va aller? Et puis un jour, je sais pas, il ira faire une soirée et tu te diras, ah, mais je vais pas dormir la nuit, oh là là. Et en Imagine, fait, toi et moi, on a des filles, tu vois. Alors là, enfin, l'inquiétude, moi, je sais que elle va être incroyable, tu vois. ah ben, c'est ça. Non, mais franchement, c'est tout le temps. Ça peut être que tout le temps ça. Ouais. Ah, mais c'est dur de d'arriver. Même moi, hein, tu sais, je te demande comment t'as fait, mais même moi, j'écoute pas l'entourage. Je me fous vraiment de ce qu'on me dit, etc. Et souvent, les gens me disent, mais comment tu fais? Et ben, je sais pas, les Bah, gars. tu fais pas. Ouais, Tu, tu fais juste au mieux, comme t'es tu comme dis, ça, en c'est fait. tout. T'écoutes toi, t'écoutes ton enfant. Comme tu dis, tu regardes ton enfant. J'aimais bien quand tu as dit ça tout à l'heure, ouais. Tu regardes ton enfant et c'est toi et lui et toi, ou avec ton mari, ou les autres enfants peut-être de la fratrie. Mais après, je sais pas expliquer ce phénomène qui fait que il y a certains d'entre nous qui vont arriver à. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, il y en a qui me disent, je pense que toi et moi, on est un peu dans le même cas. Il y en a qui me disent, ouais, mais c'est parce que tu as un sacré caractère. Bah, je vois pas le Je rapport, pense en qu'il n'y a fait. pas de lien forcément. Après, Ouais. il y en a aussi qui n'aiment pas ça. De, de voir l'enfant au bout du sein, au bout de la poitrine, etc., téter, etc. Ah, ça Je, gêne. je sais qu'il y en a que ça Mm. gêne. Je pense, je pense souvent que c'est lié au passé. Je pense qu'il n'y a rien qui peut faire en soi que le lien mère-enfant, tu n'aimes pas que tu l'aimes pas, mais après, t'aimes pas la sensation, t'aimes pas le fait de le voir là. Je pense que le passé joue beaucoup souvent. Mais après, il y en a que juste, ben, en fait, ils aiment pas, et puis c'est ok aussi. Enfin, franchement, peu importe, tant que t'es fier de toi, que tu es contente de ce que tu fais, et que au final, ben, tu le fais avec amour, ben, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, tu te poses vraiment moins de questions. Ambre, elle a quel âge maintenant? 2 ans et demi, Et toujours allaitée ou pas? ouais, C'est comment l'allaitement d'un bambin, Morgane? Dis-nous. c'est sportif. Bien, elle est dans le pic des 2 ans. En plus, on rappelle, entre 2 et 3 ans, on a un pic de croissance qui est assez impressionnant. Chez tous les bébés, d'ailleurs, les bébés qui ne sont pas allaités sont des bébés qui vont devenir des gros mangeurs à cette période. Genre, les parents vont te dire, ah, mais si c'est ça l'adolescence, ça va être quoi? Donc ça, c'est totalement normal. Et comment ça se passe avec un bambin allaité, du coup? Euh, ben, en soi, ça change pas grand-chose. Juste, ça bouge. Donc là, en ce moment, c'est plus en mode, je change de tétée toutes les 2 secondes. Et puis, ah, je veux téter. Et puis, je reviens. Ah, et puis, je reviens 2 secondes. Ah, et oh, mais il y avait ça à côté. Oh, ça a l'air trop cool. Bon, ben, je repars. Oh, un Voilà, papillon, mais j'ai envie d'aller téter. Oh, une grenouille, mais j'ai envie d'aller téter. c'est ça. Non, c'est le seul truc là, en ce moment, un peu plus, on va dire, compliqué parce que du coup, tu te rhabilles, tu te déshabilles, tu te rhabilles, tu te déshabilles. Tu Ouais. fais que ça. Mais sinon, en soi, c'est exactement la même chose. On le fait en extérieur, on le fait partout, tout le Elle temps. met des mots, ça y est, elle met des mots maintenant à son âge ou pas sur l'allaitement? Ah oui, qu'est-ce qu'elle a sorti à son père? Elle a dit que elle allait allaiter elle allait être allaitée jusque 12 ans. J'étais Ah là, bah, c'est bien, elle s'est fixé une deadline au moins, c'est bien. peut-être pas, hein, parce que moi, je vais pas supporter à un moment donné. Il va falloir quand même souffler, et que je souffle aussi, et que tu souffles, et que tu arrêtes, hein, parce que je sens que de temps en temps, je suis un peu fatiguée. En même temps, on chope des microbes toutes les semaines. Mon Ouais. niveau de patience est assez.
à son comble. Et du coup, non, là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup moins de patience avec les tétés et tout ça. Mais en soi, non, ça change absolument rien. C'est toujours que du bonheur. Juste avec l'été, ça tient chaud. Mais sinon, ça va. Comment tu le vis d'avoir moins de patience? C'est vrai qu'on entend rarement parler d'allaitement de bambin. Et c'est intéressant d'entendre que on est dans une période entre 2 et 3 ans où les demandes vont être assez intenses du fait du développement cérébral de l'enfant, du développement neurologique de l'enfant. Mais on entend rarement des mamans qui disent ouais, mais en fait, il n'y a pas de problème, hein, je l'allaite, hein, mais là, des fois, j'en ai marre. Comment tu le vis? Tu culpabilises de ça, de pas réussir à lui donner exactement ce qu'elle voudrait, dans les quantités où elle voudrait, aussi souvent qu'elle voudrait, ou tu arrives vraiment à aussi lui montrer que bah toi, tu as aussi des limites, même si elle a des besoins. Non, elle est vraiment trop mignonne. Non, parce que en fait, moi, souvent c'est le soir où j'en peux plus. La journée ça va et tout, il y a pas de souci. Mais le soir, quand tu t'es tapé des nuits blanches, que t'en peux plus et que t'as envie c'est d'aller dormir, ben en fait, tu vois, d'où tu vois là, je suis à ma troisième nuit blanche, hein. Et Et en fait, non, c'est plutôt le soir. Et je lui dis, Ambre, là, j'en peux plus. Là, c'est pas possible. J'ai juste envie de dormir moi aussi. Donc là, tu peux t'aider, mais après, c'est fini. Et quand vraiment j'en peux plus et que je vois que je vais craquer, juste je lui tourne le dos et je lui dis, attends, maman, elle souffle. Du coup, elle va me papouiller le dos. Oh, petit Donc chat. j'ai trop un bébé d'amour. Je peux pas, je peux pas continuer à perdre patience ou quoi. Parce que du coup, elle est vraiment trop mignonne. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, mais arrête de faire ça parce que j'ai envie de perdre patience. Parce que là, j'ai besoin, tu vois, moi aussi, de perdre patience un peu. Et juste de souffler parce que je suis énervée ou que la journée a été longue et tout. Fatigué, Mais ouais. tu peux pas parce que c'est trop un bébé d'amour. C'est dur, hein, c'est dur de... Finalement, c'est dur de se reconnecter soi-même avec ses limites, je trouve. Ben, en fait, il faut juste, j'ai toujours parlé beaucoup des émotions et tout avec elle. Et c'est vrai que ben, le soir, même avant de se coucher, c'est maman, c'est quoi tes émotions? Et en fait, elle verbalise plus par des. Elle va pas me dire, par exemple, je suis joyeuse, etc. Mais elle va plus verbaliser par des images. Et du coup, c'est vrai que de parler beaucoup des émotions, ben moi aussi, je lui dis, là, maman, ben, elle est un peu en colère. Ou là, ben, j'ai besoin de souffler parce que la journée a été longue et du coup, je suis pas trop joyeuse. Et pour que maman, elle revienne et qu'elle soit en forme et tout, ben, il faut qu'elle souffle un peu. Et en fait, de parler beaucoup des émotions, je trouve, avec un enfant, ça va énormément l'aider par la suite. Parce que je lui en parle vraiment depuis qu'elle est tout bébé. Pour juste que elle encaisse pas en fait mes émotions à moi, mais qu'elle sache que c'est les miennes et pas les siennes. Et du coup de l'avoir fait depuis le début, au final maintenant je trouve que ça m'aide vachement même avec ben, l'allaitement, la patience, enfin peu importe le sentiment que j'ai ou le problème qu'il y a à ce moment-là, ça m'aide vachement du coup pour verbaliser les choses et qu'elle comprenne que ben là j'ai besoin d'un peu de temps et que là ça va pas forcément donc du coup ben, qu'elle aille jouer ou qu'elle aille prendre du temps pour elle ou quoi et puis après elle revient et maman elle est en forme et tout va bien. Ouais. Ça vous a aidé de verbaliser les émotions autour de l'allaitement. Oui, oui, oui. Et, Ou et même, même pas de l'allaitement, mais juste enfin, les émotions tout court. J'ai trouvé cette méthode qui était vraiment pas mal, j'ai trouvé. En tout cas, pour ma fille, ça a fonctionné. ouais, c'est ce qui a fonctionné pour. C'est intéressant d'entendre aussi comment est-ce qu'on. Moi, franchement, j'avoue, ça a été dur de poser mes limites. En fait, parce que j'avais ce truc de. Souvent, je faisais un exercice quand j'en pouvais plus, parce qu'ils sont petits, hein, mine de rien. Et ils sont petits, j'ai conscience des besoins qu'ont des enfants. Moi, ça fait longtemps que je travaille dans l'allaitement, etc., surtout avec l'allaitement. Euh, et j'ai conscience qu'ils sont petits, qu'ils ont beaucoup de besoins, etc. Et il y avait un truc que je faisais quand j'en pouvais plus, quand vraiment je fatiguais, quand bah, des fois t'en as marre, hein, et c'est ok aussi d'en avoir marre en allaitement. Franchement, les meufs, tranquille, hein, pas de culpabilité, vraiment zéro. Oui, parce Et que je quand dis je ça, prenais, mais je suis revenue X fois en pleurant quand même parce que j'en pouvais plus et que je m'en voulais, hein. bien Je sûr, pas mais non bien plus sûr, une bien sainte sûr. là-dessus. Moi, je faisais un truc, je prenais leurs mains, je fermais les yeux et je mettais leurs mains dans la mienne. Et en fait, en fermant les yeux et en mettant la main de ton enfant dans la tienne, tu re-réalises Ils sont à tout quel point en réalité,
tout regard fermé, tu n'entends pas l'enfant te parler, etc. Cette main, elle est tellement minuscule. Et à 2 ans encore, c'est tellement minuscule. Moi, j'ai grande paluche en plus. Mais à 2 ans, c'est encore tellement minuscule. Et c'était vraiment ce truc-là qui me faisait revenir. Surtout que j'ai une petite fille qui fait plus que son âge, mais ça a toujours été. Elle a toujours fait plus que son âge, ça a toujours été. Elle a parlé extrêmement tôt et de manière vraiment très belle. Enfin, vraiment, voilà. Euh, je son frère, on n'est pas sur le même game, les gars, détendez-vous, hein. Voilà. Ça doit être des petites Euh, filles, ça. voilà. Et en fait, c'est vrai qu'elle a toujours fait plus que son âge. Tu vois, encore il y a quelques jours, j'étais au sport et il y avait une petite à la salle qui a 1 an de moins que ma fille. Ah, mais on aurait dit un petit kiki. J'avais envie de la croquer. Elle était toute petite, elle était toute. Et j'ai fait, ah ouais, non, il y a vraiment une diff entre. Alors que ma fille est plus jeune qu'elle, tu vois. Mais ma Oui, fille est très grande, parle extrêmement bien. Elle a une diction, une façon de se tenir, de parler, etc. Et c'est pas moi, je sais pas, je sais qui elle a pris ça. Top, vraiment. Et en fait, c'est vrai que des fois, bah, j'avais ce truc de la voir plus grande qu'elle n'était. mm. Et, Mais du coup, et donc, ouais, je moi, lui ça imposais m'a des fait trucs, tu pareil. vois, même en allaitement. Bah, tu vois, avec Ambre, et moi, je sais que je faisais des trucs en me disant, ouais, bah, c'est bon, elle va gérer. Et j'oubliais qu'elle était si petite, en fait. Mm. Et vraiment, cet exercice de prendre la main, de fermer les yeux et vraiment juste de toucher la main de son enfant et de réaliser à quel point elle est... Je trouve que ça fait prendre vachement de recul. Oui. Moi, ça me donnait plus de patience, du coup. Ouais, j'ai testé hein, parce que tu me l'avais dit, hein. Ouais. Mais Pas plus. Ouais, non, mais c'est bien de les changer aussi. quand j'en peux plus, non, ça fonctionne pas. J'ai Ouais. besoin de. De Oui, ta bulle à toi. oui. Ouais. Après, le truc, c'est qu'il faut aussi que chaque personne trouve sa méthode. En fait, du moment où l'enfant est en sécurité, il faut que tu cherches ta méthode à toi. Et puis, ce qui va fonctionner pour Pierre-Paul Jacques fonctionnera pas pour toi. Enfin, c'est vraiment. C'est pour ça que au final, l'allaitement, c'est vraiment au cas par cas parce que ce soit le besoin de l'enfant ou le besoin de la mère, ben, en fait, il va être totalement différent d'une personne à l'autre. Et ce qui va fonctionner pour une ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Regarde, Déjà, on le non, voit là au bien, final. toi, Ambre, vous avez qu'un seul enfant, c'est ça? Mm. Ouais, donc du coup, je peux m'avancer que pour moi. Mais je sais mais j'en avais beaucoup parlé avec ma belle-mère qui a eu 4 enfants. Ma belle-mère, elle me disait toujours, tu verras, même d'un enfant à l'autre, c'est complètement différent. Mais je confirme, hein. Vraiment, d'un enfant à l'autre, j'ai pas eu du tout les mêmes techniques, pas la même patience, pas les mêmes. Et comme tu dis, le deuxième, on a appris, on sait des choses, on a déjà testé des choses avec le premier, déjà on retente de base les mêmes. Après, on voit si ça fonctionne ou pas, tu vois. On Ouais. échoue. Mais c'est vrai que c'est comme, et je pense que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'arrêter d'écouter les autres. Et du coup, de vraiment se fier à ce qui nos ressentis, en fait. Mais franchement, ouais, je l'ai vu par exemple parce que ma sœur a 2 enfants et en fait, ils ont, elles ont tellement deux caractères différents que tu peux pas faire la même chose en fait parce que et même entre ma sœur et moi, déjà, mes parents, ils ont pas du tout pu faire la même chose parce que ma sœur était calme et posée et moi, j'étais un boucan. Donc, du coup, ma sœur, on lui disait une fois un truc, elle écoutait et moi, on me répétait 15 fois le truc, je continuais. Et pourquoi elle écoute Donc, en fait, ça va vraiment dépendre du caractère et aussi de la façon dont l'enfant va le comprendre aussi parce que il peut y avoir aussi un problème de compréhension. Parce que des fois, mais même par exemple avec Ambre, mon mari va dire quelque chose d'une façon pas? et je vais le dire d'une autre. Et en fait, ben, elle va plus écouter l'un ou l'autre parce qu'elle aura mieux compris avec l'un ou l'autre. Donc en fait, même la personne qui va le dire suivant la tournure de la phrase, suivant le ton employé et tout, ben en fait, ça va totalement changer ce qui va être entendu par l'enfant. Mm. Mais ça, est-ce que, enfin, moi, je peux en témoigner. Je trouve que ça se ressent dans la façon dont les enfants têtent. Je m'explique. Mon fils, ce sera plutôt toi, tu vois, en petite tornade, un petit tornado. Et effectivement, tu vois, j'ai toujours eu un Speedy Gonzalez de la tétée, hein. J'étais très, 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 très efficace, mais ça durait pas non plus 3 plombes, tu vois, parce que j'avais 1 milliard de choses à faire. Et j'ai une petite qui est beaucoup plus posée. Et effectivement, on a eu des tétés. J'ai moins eu de tétés gymnastiques avec elle, tu vois, par exemple. Beaucoup Ouais. plus de tétés câlins, beaucoup plus de tétés posés. Alors, il y en a eu, hein, attention, hein. Mais elle est quand même beaucoup plus cocooning, tu vois. Alors que mon fils était un lever de t-shirt, faut que je fasse ma tétée, puis je repars jouer un truc. Enfin, j'ai d'autres trucs à faire dans ma vie, quoi, en fait, tu vois.
Ouais, après, je peux pas dire du coup parce que j'ai que l'ombre. Mais, mais Dans... après, non, elle m'a fait un peu des deux. Après, je sais pas si ça joue vraiment avec le caractère, mais si tu peux en témoigner, du coup, je Ah, t'écoute. mais écoute, si par le plus grand des hasards, un jour, peut-être, qui sait, tu en avais un deuxième, on reprendrait cet épisode. Ah non, c'est fait netto pour moi. Alors, on fera un upgrade avec une autre maman, c'est pas grave. Voilà. Mais, Ouais, en tout cas, c'est hyper intéressant aussi d'avoir cette vision-là aussi de, bah, on était quelqu'un qui écoutait beaucoup tout, et puis finalement, on a quand même réussi est-ce qu'on a réussi à se foutre la paix, ou est-ce qu'on a réussi à être en paix? peut-être un peu des deux. Parce que je suis pas forcément totalement en paix, parce que sinon, je Ouais, reviendrai ouais, pas des fois en pleurant et en me disant, ouais, c'est vrai. punaise, j'ai mal fait, tu vois. Ouais, Mais, c'est mais je pense que je suis plus en paix que ce que j'étais au début. ouais. Ça, c'est sûr. Après, l'être totalement, je pense, c'est impossible. C'est parce que c'est aussi le rôle d'être parent. Et en fait, le truc, c'est que si t'étais totalement en paix, tu serais dans une bulle avec que ton enfant et t'aurais que ça à gérer. Le seul truc, c'est que ben, t'as aussi le quotidien, le travail, un mari. Enfin, des fois aussi, ça peut être compliqué. T'as une maison à t'occuper, t'as des animaux, un autre enfant, enfin peu importe. Et en fait, ça joue beaucoup. Donc, si t'avais que l'enfant, je pense tu serais totalement en paix. Je crois Mais que du coup, t'as l'allaitement, pas ça qu'un enfant. apportera quand même une forme de paix. Surtout si on est instinctif, si on est sur de l'allaitement au besoin, si on écoute son enfant, si, comme tu dis, on n'écoute pas les autres et que vraiment on s'écoute soi. Est-ce que ça apporte quand même une certaine forme de paix? Parce qu'on prend confiance, en fait. Donc, est-ce que, tu vois, il n'y a pas... Alors, ça fera pas tout... Effectivement, moi aussi, je chemine hein, sur me foutre la paix, en l'occurrence. Euh, mais quand même, enfin, moi, je trouve que ça m'a apporté quand même de l'apaisement, l'allaitement. Ça m'a tu vois, obligé à me poser parce que bah, fallait se poser pour faire des tétés, Ah obligé, ouais. des fois tu te poses, t'as rien à faire, donc finalement tu cogites un peu. Donc, tu vois, il y a Ça, je cette crois que c'était le plus dur. Parce ah que ouais. du coup, j'étais là en mode, il y a ça, et il y a ça, et il y a tout ça à faire. Mais comment je fais? Mais pourquoi je me pose? Et du coup, j'ai essayé, hein. Non mais attends, j'ai ça et ça à faire et j'arrive. Ça a jamais marché. La gamine hurlait. Moi, j'étais en PLS parce que du coup, bah, la gamine hurlait, mais que j'avais quand même ça à faire à côté. Du coup, j'étais obligée de me poser et je regardais autour de moi et j'étais là, oh non, je vais quand même avoir à le faire après. Et, et en fait, ça m'a obligée à me canaliser là-dessus. Et maintenant, je me pose un peu plus quand même que avant, j'étais un bulldozer et je devais Mm. tout faire dans la seconde parce que sinon, c'était pas possible. Donc, je pense que ça nous aide au final dans notre vie. Mais, euh, mais après, je dis pas une paix totale, mais si on est plus en paix, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je trouve que ça aide. En tout cas, ça t'apprend On le voit en formation, hein, quand on parle de toute la partie, comment amener une maman à gérer son temps et son énergie. On voit quand même, il y a beaucoup de témoignages sur le fait que, ben, on a beau vouloir, comme tu dis, tout faire dans la maison. À un moment donné, nos enfants, ils sont là en mode, ben non. Et puis les mastites, les engorgements, je le rappelle, hein, c'est aussi le corps qui dit, on pourrait pas se poser un petit peu là, quand même, même si ça nous arrange pas tellement, mais le corps aussi nous parle, quoi. Donc il y a ce côté, je trouve, qu'apporte l'allaitement. Alors, après, si tu n'es pas réceptif, bah, tu combats tout le temps et tu te fatigues beaucoup dans ton allaitement, je trouve. Si tu es un peu plus réceptif, parce que j'étais plus combative, tu vois, pour le premier. Et je trouve que quand il est un peu plus réceptif, bah, ça fait du bien aussi des fois de se poser, en fait. Moi, j'avais mon mari qui me rappelait à l'ordre, en mode, tu veux pas te poser un peu là? Ah, Euh, je sais pas, je suis pas sûre. J'ai quand même ça à faire, hein. ouais, mais je trouve que ça a des bienfaits presque insoupçonnés. On n'imagine pas que ça pourrait avoir ces bienfaits-là, je trouve, parfois, l'allaitement. Mais tu vois, à refaire, il y a plein de choses que je ferais différemment. Mais comme tout, en soi, si tu pouvais, tu Tu pourrais ferais quoi y de revenir. différent? Euh, Déjà, je me poserai plus, je me ferai plus confiance. À sortie de ma terre, là, oh là là, je serais sortie, mais épanouie au plus haut point, alors que pas du tout. Hein, clairement, dans la vraie vie, c'était pas le cas. Euh, et puis, je me serais pas battue. Parce que, en fait, c'était moi contre le reste du monde. Et, et ça, c'était énergivore. C'est vraiment, j'ai perdu beaucoup d'énergie à cause de ça, alors que j'aurais pu juste souffler et vraiment profiter. Et je me dis, ben, en fait, d'avoir bouffé du temps pour des trucs qui, au final, ben, n'en valaient pas la peine. J'ai perdu du temps avec ma petite et au final, j'aurais pu juste
Bah, coucouner. Tu vois, le Mm. mois d'or, là. Mais Mm. comme j'aurais trop aimé. Mais mon rêve. Ouais. Et ben non. Non, je me suis bouffé la tête et j'ai pas du tout profité. Le mois d'or, moi j'ai passé mon mois à sortir pour aller voir un tel, pour présenter un tel et pour faire ci et pour faire ça. Et il y avait rendez-vous là et il fallait que je me batte parce que on voulait me filer du PC, enfin du lait en poudre parce que tu comprends, elle prenait pas de poids, mais elle était prématurée d'un mois et elle a pris son poids, ben du coup un mois après. Enfin, tu vois en fait ça a été tout le long ça franchement à refaire je me serais pas bouffé l'esprit comme ça. Et il y aurait quoi d'autre que tu aurais changé, par exemple? Mon organisation à la maison, Ah, ah ouais? j'étais pas du tout organisée parce que je me reposais pas quand il fallait. En fait, j'essayais trop d'écouter tout le monde et en mode non mais il faut qu'elle dorme dans la chambre, non mais il faut qu'elle fasse ci, non mais il faut qu'elle fasse ça. Au final, elle a jamais dormi dans sa chambre. Le cododo il a servi à rien. On a fait du co-sleeping. Alors que moi, je m'entêtais au début. Au final, il a servi de dressing le cododo. Voilà. Mais en fait, au début, au moins les 2 premiers mois, je me suis entêtée en mode non mais ça doit être fait comme ça. Non mais c'est pas possible. Tout le monde me le dit. Il faut qu'elle puisse dormir. Il faut que je puisse la poser. Elle régulait pas sa température. Je me suis acharnée pour rien. Je l'ai faite pleurer ma gamine alors que il fallait juste qu'elle soit en mode peau à peau et tout de longue. Donc encore. Je me suis acharnée, oui et non, parce que j'étais déjà en mode je l'écoute beaucoup et tout, et je veux le meilleur pour ma fille, donc du coup j'étais quand même en mode je l'écoutais beaucoup, mais dès que j'avais une piqûre de rappel, je réessayais, tu vois. Ah oui, ouais. Oui, c'est ce que tu disais, tu écoutais les autres. C'est ça. Et pour moi ça a été très dur du coup, parce que je me suis dit mais c'est que je fais mal les choses, c'est moi le problème. Et Mm. en fait, d'arrêter de me dire que c'était moi le problème, mais waouh, waouh, comme tu revis. C'est ça la clé, c'est que c'est pas nous le problème, c'est l'environnement. Ça. Mais tu sais, Tati Georgette et Grand-mère Lucette, elles sont pas forcément les plus cool du monde et elles ont pas forcément réussi non plus. Elles ont galéré comme nous des fois. Exactement, exactement. Et avec le savoir de l'époque, tout à fait. C'est ça. Donc non, je pense s'écouter. Franchement, et s'il y a un conseil à retenir, c'est s'écouter et vraiment se faire confiance. Même quand on n'a pas confiance. Si tu t'écoutes et que tu dis pas alors déjà, prendre toujours le premier choix. Parce que si tu t'écoutes et que tu dis oh mais je ferai comme ci ou je ferai comme ça, il faut toujours s'écouter le premier parce que c'est toujours l'instinct qui parle en premier. Alors que le deuxième, des fois, ça va pas forcément être foufou. Et ce serait ça finalement ton mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire, laisser aux mamans qui nous écoutent? Futures É- mamans, même. Écoutez-vous, faites confiance à votre bébé parce que il y a que vous et lui qui savez quoi faire. C'est vraiment ça. Écoutez-vous. On est sur l'écoute, l'instinct. C'est ça. Il n'y a rien de mieux. Merci beaucoup, Morgane. De rien. Merci pour tout ton temps. Merci pour ce podcast. Merci à toutes celles et ceux qui nous auront écoutés. On vous invite, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et une note sur vos différentes plateformes d'écoute. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!